Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Alors figurez-vous que la semaine dernière, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma petite caboche, j'ai complètement oublié de vous parler des prévisions du mois d'avril, alors que nous étions à la clôture du mois de mars. Ce sera l'objet de notre tirage de ce vendredi. Donc nous allons voir, certes un peu tardivement, les énergies pour le mois d'avril 2025. Et pour ce faire, nous allons commencer avec mon oracle, l'oracle de Pascal, pour voir un petit peu les grandes tendances, ce qui peut ressortir. Alors allons-y. Avril 2025. Nous sommes donc au printemps. Nous sommes donc dans la phase ici ascendante d'un point de vue énergie tellurique provenant du sol, et nous avançons vers des énergies plus ouraniennes qui vont descendre aux alentours du mois de juin, le 21 pour être précis. Alors, regardons les énergies du mois d'avril. Alors, nous avons ici l'opposition avec cette épée qui cogne contre un bâton, donc le bois contre le fer. Ça peut sembler effectivement un combat inégal. On pourrait dire en première lecture que c'est le fer, donc l'autorité, donc l'État, qui aura tendance par son action à rompre le bâton. Sauf que le bâton est plus agile, plus léger, plus maniable également. Donc ici, cette carte, l'opposition, montre bien qu'il va y avoir très certainement une tentative un petit peu musclée de la part de, appelons ça l'État, de vouloir passer en force, d'envoyer un petit peu, je dirais, la matraque, pour extrapoler un petit peu, contre le bâton, donc les bois, le bois en règle générale. Donc il peut y avoir sur le mois d'avril des oppositions, peut-être des manifestations, des choses un petit peu revendicatrices, qui sont bien marquées, mais l'opposition fait corps, elle est présente. Donc elle n'est pas évanescente, elle n'est pas diluée, au contraire, ici sur cette carte-là, elle est bien présente, elle se concentre, et il y a effectivement ici un point d'impact. Donc il est possible que sur avril, des volontés se réveillent. Et ce n'est pas spécialement sur la partie politique d'ailleurs. Et de l'autre côté, qu'avons-nous? L'inattendu. Alors je vous rappelle la symbolique de cette carte rapidement, l'inattendu, pardon, dans mon jeu. Ce sont des dés qui échappent à la main du joueur. Mais l'inattendu, c'est une faute qui rattrape son auteur. Donc, il est fort possible ici que dans l'opposition, dans toutes ces phases dont je parlais avant, eh bien, il y ait quelqu'un qui ait voulu manipuler peut-être l'opinion, peut-être un certain courant, et ça va se retourner contre l'instigateur de cette opposition. Donc ici, vous voyez, c'est très très parlant. Comme si, eh bien, ils allaient être pris dans leur piège, comme s'ils allaient essayer peut-être de créer aussi des fausses oppositions, vous savez, des manifestations plus ou moins organisées, plus ou moins pilotées. Sauf que ça va être ici, avec l'inattendu, c'est effectivement inattendu pour eux, mais pas véritablement pour nous, c'est la résultante de leur manipulation. Donc ça risque ici d'être très intéressant et très parlant. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de l'ombre, ça va devenir de plus en plus visible. Mais c'est quand même, moi je retiendrai pour avril en tout cas, assez musclé. Je ne sais pas sur quel plan, on va voir un petit peu ce qui sort justement dans l'oracle de Pascal. Nous allons tout de suite en prélever 5. Alors, avril 2025. Qu'est-ce qui ressort ici? Puis nous poursuivrons avec l'oracle de la triade qui a été un peu délaissé pour rétablir un petit peu les choses, parce que vous l'aimez bien aussi. Donc, effectivement, vous aviez raison de me dire que je l'avais laissé un peu trop, je dirais, dans sa boîte. Donc là, nous allons le faire vivre un peu. Mais pour l'instant, restons sur mon oracle. Regardons ce qui sort ici. Donc déjà une coupe, nous l'avons vu, assez musclée, et puis qui révèle encore davantage, si besoin en était, eh bien, toutes leurs frasques, toutes leurs tentatives, si vous voulez. Alors ici, nous avons le mendiant. Alors le mendiant, ça vise évidemment la vie économique,
Ça vise aussi des personnes qui sont en perte de vitesse par rapport à leur idéologie, par rapport à ce qu'ils essayent de promouvoir. Ils font la manche. Ce sont des mendiants. Donc, ils vont être un peu désemparés, et même beaucoup désemparés, puisqu'ils vont se mettre à la remorque les uns des autres, essayer peut-être de se fédérer pour maintenir coûte que coûte leur narratif. Mais voyez, c'est de moins en moins facile pour eux. Ils sont de plus en plus dans l'indigence idéologique, dans l'indigence également économique, parce que je veux bien, comme je vous le disais, qu'on fasse des effets de manche, des effets d'annonce, on va faire ci, on va faire ça, on va raboter ceci, on va raboter cela. Tout cela, c'est très joli peut-être sur le papier, mais dans les faits, mathématiquement, ça va être compliqué quand il n'y a pas d'argent. Vous voyez, puisque l'équation, elle est très difficile. Moi, je veux bien qu'on fasse tourner la planche à billets, mais ça creuse en même temps l'inflation. Et si ça creuse l'inflation, ça crée des tensions sociales. Donc, vous voyez, c'est une équation qui est égale à 0. Bon, donc ici, ils vont avoir du mal, ils vont être à la ramasse, hein, on le voit bien. Alors quand je dis « ils », bien sûr, le poudreux, la poudrette, enfin, vous voyez, toute cette clique qui, effectivement, cette brochette hein, qui est là. Alors, regardons de l'autre côté, le mur. Alors le mur, bien sûr, c'est un obstacle. Et ce mur ici est infranchissable. Donc ce mur, eh bien, c'est la limite de l'exercice. Et on voit bien ici que dans leurs effets d'annonce, alors il y en aura, bien sûr, vous pouvez leur faire confiance. Sauf qu'ici, le mur, il se heurte au mur de la réalité. Et donc ici, ils sont enfermés dans leur narratif. Ils sont limités par leurs paroles, mais par cette réalité. Ils vont s'écraser sur le mur de la réalité, ni plus ni moins. Bon, quand même assez intéressant hein, sur le mois d'avril. Regardons les influences en haut. Alors, la barque qui permet de franchir des rives, qui permet effectivement de passer d'un état à un autre, c'est une barque qui comporte ici 2 petits sièges pour s'asseoir. Donc, il est possible qu'il y ait des défections, des départs, des démissions, peut-être au sein du gouvernement, mais j'ai l'impression, puisque c'est plus lointain et que c'est effectivement dans la position ici orientale du jeu, donc à l'Orient, eh bien que ce soit, si vous voulez, plus européen. Donc il va y avoir du mouvement, peut-être un jeu de chaises musicales où on va essayer de remplacer l'un par l'autre, de tendre le micro à un autre. Et ici, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à Beyrouth. Vous savez, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il va être en danger? Est-ce qu'il va partir? C'est fort possible hein, quand je vois ici la barque. Bon. Regardons dans la partie, effectivement, en bas. Il y a le soleil. Alors, le soleil, traditionnellement, chez moi en tout cas, le soleil, il est en l'air. Vous voyez, il est plutôt ici, à l'Orient. À l'Orient. Ici, c'est plutôt à l'opposé. Il serait presque au nadir, si on peut dire. Donc, le fait qu'il y ait un soleil qui soit en bas, ça montre bien, alors ce que je vous disais en ouverture tout à l'heure, c'est que les forces souterraines commencent à rayonner et à remonter dans la mélodie de la sève qui s'élève lentement dans l'instrument de ces bois et de ces arbres ici. Eh bien, c'est une énergie qui vient pousser la germination, qui vient l'entraîner, qui vient en fait nous aider tout simplement à être de plus en plus résistants par rapport à tout ça. Donc c'est un feu interne qui vient un peu nous soutenir. Donc c'est une très très belle énergie contre la malfaisance, contre bien toute cette idéologie qui ne tient qu'avec des élastiques, des morceaux de scotch et quelques trombones posés là. Vous voyez, c'est vraiment du bricolage ici. Hein. Et ici, le soleil vient pousser tout ça pour que la présence du mur que nous voyons ici et l'indigence que nous avions vue là, eh bien, jouent à plein, si on peut dire. Donc, un mois extrêmement musclé, très révélateur, où ils vont être empêchés, limités, où il va y avoir des dissensions au sein même du gouvernement. Je t'aime moi non plus, hein, pour résumer vraiment à l'extrême ce que je ressens ici. On va voir le pivot, le centre ici. Ben, regardez comme c'est beau.
Nous avons ici la possibilité, évocation bien sûr de la célèbre épée du roi Arthur, Excalibur, plantée dans la roche. Donc la possibilité, c'est une opportunité, ce sont des opportunités. Alors chose étonnante, vous vous souvenez de la coupe où il y avait l'épée contre le bois, hein, vous vous rappelez il y a quelques instants. Eh bien ici, c'est l'épée dans la pierre. La pierre étant évidemment une concrétion extrêmement solide ici. Eh bien, ça montre bien que le pouvoir, dans un premier temps, il est figé, il est bloqué dans cette masse-là. Il ne peut plus s'exercer. Le soleil, vous voyez, qui est pourtant ici, dans la partie inférieure, eh bien, éclaire cette épée comme une possibilité, comme une opportunité. Et je pense que cette situation de blocage, parce qu'on voit bien que les instances dirigeantes vont être engluées, être phagocytés dans leur paradoxe, eh bien, il y a quand même la possibilité pour un roi ou un chevalier, un preux-chevalier, ou un groupe, qu'il soit politique ou même qu'il soit apolitique, peu importe, de s'emparer de cette épée, avec évidemment une noblesse de cœur, une hauteur de vue, et non pas une volonté destructrice, mais une volonté de construction, de fédération, de rassemblement. Alors, chose qui me vient ici, je n'en sais rien, c'est peut-être le côté également militaire. Alors, ce sont des hommes d'épée, hein, les chevaliers, liés avec leur cheval. Le cheval étant, comme vous le savez, une monture, un destrier, hein, dextrier aussi, qui vient de droite. Donc, tout ça pour vous dire qu'il va y avoir des opportunités de par ce blocage, et ça va ouvrir une sorte de boulevard. Donc il va y avoir très certainement des voix qui vont s'élever. Alors évidemment, il y aura toujours le filtre épais de la censure. Hein. Évidemment, on ne peut pas dire tout haut ce que l'on pense tout bas. Du reste, à ce propos, je vous invite, si ça n'est pas encore le cas, à me rejoindre sur X, où certains ont déjà pu bien s'amuser avec certains posts que je relais, certaines petites photos. Bon, on s'amuse comme on peut, hein, mais là, la plateforme permet ce genre de choses. Ici, je dois rester, je dirais, entre des filtres, on va dire, hein, mais comprenez bien de quoi je parle. En tout cas, ici, en résultant au centre, un blocage pour leurs actions, leurs annonces, eh bien ça fait pchit, ils ne peuvent pas aller au bout, soit ils sont obligés de les retirer, soit de les retarder, ou quand ils essaieront de les implémenter, eh bien ce ne sera pas possible de les implémenter, blocage. Donc recours évidemment aux instances, peut-être chaise musicale, on essaye de changer peut-être le gouvernement ici, ou bien on change de ministre, on remplace bonnet blanc par blanc bonnet, c'est le même narratif, mais tout ça, si vous voulez, devient de plus en plus visible, tandis que le soleil chtonien souterrain éclaire tout ça et nous offre la possibilité de saisir ici une possibilité, donc il y a un chemin qui s'ouvre ici, j'espère et je le pense ici, quand il y a cette carte en plus qui est centrale, que c'est un appel aux bonnes volontés, c'est un appel à l'avancée vers autre chose. Donc d'un point de vue spirituel, évidemment aussi c'est très très fort, c'est agir. C'est ce que disaient, vous savez, les anciens bâtisseurs. Espérer, c'est subir. Agir, c'est se libérer. Donc saisir cette épée, c'est également la sortir de sa gangue, la sortir de ce qui est pétrifié, de ce qui est entre parenthèses. Je vous rappelle que la pierre, ici, on la retrouve sur la pierre du mur, ici. Donc vous voyez, il y a une certaine cohérence quand même dans mon oracle. Hein. Vous savez qu'il est très clair et très parlant. Donc voilà ce qui ressort sur le mois d'avril. Donc il ne se passera pas grand-chose pour nous à l'extérieur, à moins que la barque puisse effectivement essayer de détourner l'attention, mais on voit bien ici en tout cas que ça va être de plus en plus compliqué pour eux parce que l'étau se resserre, les murs, vous voyez, viennent un petit peu comme ça, les enserrer, et c'est une très bonne chose. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre nos investigations, si on peut dire, avec justement l'oracle de la triade que j'avais, il est vrai, un petit peu négligé. Donc nous allons lui poser la même question, les énergies pour le mois d'avril 2025. Et puis cette fois-ci, nous en prélèverons 9 pour faire 3 lignes de 3, pour faire plaisir à Pythagore, bien évidemment, comme vous le savez. Alors, on va regarder tout ça. Énergie du mois d'avril. Qu'est-ce que la triade peut nous dire
sur le mois d'avril 2025. Regardons tout de suite la coupe. Le temps, tempus fugit, comme on dit, le temps s'enfuit ici. Donc le temps, les temps sont là, les temps sont mûrs ici. Hein, et on voit bien un cycle, une sorte d'horloge cosmique ici sur ce palimpseste, hein, parce que c'en est un, qui indique de façon triangulaire, ici, eh bien, le 12. Le 12, c'est la fin du cycle. Donc nous sommes entrés ici dans la fin d'un cycle. Pour, je pense, ceux qui dirigent, en tout cas. Avec, vous voyez, il y a quand même des signes astrologiques ici, hein, si vous le voyez bien. Donc, ça vise bien le signe des poissons, sauf erreur. Hein. Bon. De l'autre côté, bah, regardez la lumière. Alors, vous voyez, c'est vraiment intéressant. C'est presque une révolution solaire. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'on a le temps et on a le soleil. Donc je vous parlais du solstice d'hiver, mais il y a aussi les équinoxes. Et puis on arrive à la césure, en fait, le 21 juin, jour du soleil. Donc ici, avec ce zodiaque, c'est comme si on avait le soleil, vous voyez, ça nous indique déjà qu'il va y avoir une sorte d'accélération jusqu'au mois de juin, donc bien au-delà d'avril, bien sûr, où il pourrait y avoir effectivement une bascule, quelque chose qui eh bien, se renverse, tout simplement. Donc jusqu'au soleil, ça va aller crescendo, les énergies montent bien sûr, leur narratif, bah, ça continue, mais ça continue à aller dans un délire, dans quelque chose qui ne tient pas la route. Et les courbes de temps, ici, les cycles s'accélèrent. Donc leur fin, elle est presque programmée. Alors malheureusement, je suis dans l'incapacité de vous donner la date précise, vous le pensez bien, mais on voit bien ici que c'est marqué, puis ça se sent. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe, on voit bien que c'est de plus en plus visible, que les morceaux de scotch eh bien, se décollent, ça ne tient plus tout ça. Alors, nous allons en prélever 9 pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, énergie du mois de avril. Donc pour l'instant, vous voyez, les deux jeux sont conformes dans leur dimension oraculaire ici. Hein. On va prendre celle-ci. Et je suis attiré par là. Alors, on va y aller. Je pousse l'excédent de jeu. Voilà. Alors, je vais peut-être décaler un petit peu la caméra pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble, mais je vais les rapprocher hein, pour que vous puissiez bien voir. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vais essayer peut-être de le mettre un petit peu plus comme ça. Voilà, c'est peut-être pas très esthétique. Bon, peu importe. Hein, vous savez, moi, je travaille un peu comme ça. Alors, on va voir celle du haut. Alors, la richesse donc qui vise ici la vie économique avec cette corne d'abondance hein, qui dérive de, vous savez, la chèvre blanche, hein, la chèvre d'Amalthée, hein, une des cornes de la chèvre eh bien, a été offerte par Zeus aux nymphes et c'est à partir de cette corne que Amalthée a fait la fameuse corne d'abondance. Ça c'est pour l'histoire ici, j'aurai d'ailleurs l'occasion de vous en parler dans un prochain ouvrage. Mais tout ça pour vous dire ici que la chèvre c'est aussi le Capricorne. Donc il y a ici aussi une indication sur le temps qu'on avait vu dans la coupe. Donc la richesse, ici, cette corne d'abondance, alors chose étonnante dans cette iconographie, vous voyez la corne d'abondance, elle est vers le haut, elle n'est pas vers le bas. Vous voyez, moi j'aurais préféré que le mot richesse soit inscrit ici, en dessous, c'est-à-dire que la corne d'abondance se vide. Remarquez bien la subtilité ici, l'abondance reste contenue dans la corne. Donc, si elle est retenue, contenue, alors certes, ça déborde un peu ici avec des grappes de raisin. Donc, les grappes de raisin, ce sont les vendanges. Les vendanges, c'est septembre-octobre. Hein. Donc, vous voyez, on est bien dans une période où, effectivement, économiquement, ça va devenir difficile pour eux d'aller piocher dans cette économie pour mener à bien leur projet.
Ensuite, qu'avons-nous? Papyrus. Papyrus, c'est un accord. Alors, je pense spontanément à un accord, à des documents. Alors, ça peut être, je sais qu'il y en a beaucoup qui redoutent ça, qu'on nous siphonne l'épargne. Je ne le pense pas. Parce que comme je vous l'indiquais, s'ils s'amusent à faire ça, ils ne pourront pas avoir les impôts. D'une part, mais ici, ça me fait penser à un accord de paix. Tiens donc, un accord de paix, je n'ai pas besoin de mentionner la zone géographique, vous voyez très bien de quoi je parle ici, et ça se pose très bien. Donc il est fort possible que l'accord avance, sous une pression économique d'ailleurs. Énergie. Alors ça fait penser évidemment au nucléaire, ça fait penser au drapeau américain, mais il n'y a pas effectivement les États. Donc il va y avoir de toute façon un coup de pouce, une énergie qui vient d'outre-Atlantique pour stabiliser une énergie qui était un petit peu évanescente ou qui partait dans tous les côtés. Donc ça va recentrer les choses, ça va apaiser les choses. Donc ici, je ne serais pas étonné qu'il y ait un accord de paix sérieux, des choses qui se posent, et ça a pour objet bien d'arrêter cette énergie circulante, de la poser, vous voyez, j'allais dire de la corporifier, hein, si nous étions au laboratoire ici. Donc cette énergie, elle est positive, mais vous voyez, elle vient du centre, hein, parce que n'oubliez pas que l'attraction vient du centre, donc de ce qui est souterrain ici. Et chose étonnante, c'est que ici c'est la partie ciel, hein. C'est la première triade du reste, hein. Donc cette triade ici, les énergies également du soleil, donc de la lumière, viennent féconder nos actions et nous aider à nous libérer. Donc c'est plutôt intéressant. Voyons la partie intermédiaire ici. Nous avons le retour avec Ouroboros, hein, donc le serpent qui se mord la queue, hein, donc qui s'auto-engendre, hein, très alchimique tout ça, je ne vais pas vous décoder ça parce que ça n'intéresserait pas certaines personnes qui m'ont reproché d'aller trop loin. Donc restons, je dirais, sur la symbolique première ici. Donc c'est le retour à quelque chose de normal, à un cycle beaucoup plus normal. J'allais presque dire que les orbes des électrons qui gravitent ici, vous voyez, font comme un circuit fermé. Donc, on revient à une situation beaucoup plus posée, beaucoup plus calme. Et c'est l'année du basculement. Je vous avais dit que les planètes du système solaire allaient s'aligner pour entrer dans les mêmes... Alors, je ne suis pas astrologue, hein, c'est simplement des échanges avec certains confrères que j'ai eus, qui m'ont montré, enfin qui m'ont expliqué, parce que moi je suis un peu béotien en la matière, mais qui m'ont fait voir effectivement que les rapports angulaires dans les mêmes maisons allaient être les mêmes pour 2026, et que ça allait commencer, semble-t-il, à l'été 2025. Bon, donc c'est le commencement du retour, avec cet Ouroboros ici. La carte centrale qui est toujours, vous le savez, importante, ben nous avons l'élévation. Bon, l'élévation énergétique, la canalisation énergétique ici, on pourrait presque dire que ce S, alors ça indique traditionnellement le sud, hein, mais aussi alchimiquement le soufre. Donc qui sort de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, on a bien cette stabilisation énergétique et cette purgation qui s'opère par le feu, puisque c'est un triangle, 4 triangles, donc 4 réitérations, etc. Hein, si vous avez lu mon livre, tout ça va devenir beaucoup plus clair pour vous. Donc, il y a une élévation des vibrations, une élévation de l'énergie qui nous pousse de plus en plus vers le retour à quelque chose de beaucoup mieux. Donc, très positif ici. Donc ça va être compliqué pour ceux qui nous dirigent de maintenir leurs mensonges et leurs narratifs. Hein. Ça on le voit, mais alors c'est clair comme de l'eau de roche, comme on dit. De l'autre côté, il y a l'éternité, avec ce 8 couché, symbole mathématique évidemment de l'éternité, mais aussi retour. Retour
Ouroboros, donc le serpent écailleux, hein, donc dans la matière, l'âme à tiers, un tiers d'âme pour 2 tiers d'esprit. Et ici, nous avons cette éternité donc, qui revient, mais en boucle cette fois-ci, avec cette colonne ionique, hein, dont on ne voit pas le fût, hein, qui est simplement ici, donc légèrement penché, un peu comme la tour de Pise, hein, si on peut dire. Donc, cette éternité, c'est une boucle temporelle. Et on a ce schéma de boucle, on l'avait aussi dans l'énergie ici. Donc on revient bien à quelque chose qui se stabilise, alors pas complètement à l'image de cette colonne qui n'est pas encore parfaitement verticale, mais ça revient, poussé par une élévation ici énergétique qui stabilise l'ensemble. Donc ça va pas mal bouger, mais ça expose de plus en plus leur narratif qui tiendra de moins en moins la route. Enfin, on le voit de façon très très claire ici. Poursuivons dans la partie plus terrestre, plus incarnée. Eh bien, nous avons naissance. Alors, nous retrouvons ici encore un horoscope, hein, avec effectivement cette naissance. Donc, il y a bien une gestation. Il y a bien quelque chose en préparation. Nous sommes dans cet œuf. Nous sommes dans cette position et dans l'attente. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il ne se passera pas grand-chose à notre échelle, enfin en tout cas pour moi qui suis lecteur ici, peut-être pour vous, mais vous voyez, détail intéressant sur l'iconographie de la carte, ça ressemble quand même à un bouton de rose ici. Alors certains disent que c'est une tulipe. Bon, peut-être, moi je ressens plus la rose, hein, pour d'autres raisons, je ne peux pas m'étaler sur la question ici, mais c'est donc une rose en bouton, comme on voit dans mon oracle du reste, hein, mais quelque chose est en préparation. Et c'est du sacré. Si on change la direction de l'accent, sacré, ça crée, ça donc engendre quelque chose de nouveau, un retour, et puis c'est le printemps, ça bourgeonne. Donc c'est en gestation. Donc nous sommes dans cette coquille, on pourrait presque dire que ce silicate de calcium, puisque c'est la nature de cette coquille ici, eh bien sert de mur, comme nous avions vu dans l'oracle de Pascal, et vient en quelque sorte contenir ce qui est en train de se passer. Donc c'est une invitation également ici, sur cette période-là, à laisser s'écrouler les murs, à laisser tomber un petit peu les choses, pour que justement nous soyons en pleine naissance. Et c'est très intérieur ici. Restaurer la paix, restaurer l'équilibre et rester en gestation. Donc c'est un mois important. Important pour aller vers quelque chose de plus stable. Donc, vous voyez, ça continue. Alors ça ne va pas assez vite pour certains, je suis entièrement d'accord, mais je vous en avais parlé la semaine dernière, hein, si vous suivez mon travail. En tout cas, ici, sur avril, vous voyez, nous sommes encore dans l'attente que cet embryon grandisse. C'est une bonne chose. Poursuivons. Nous avons ici méditation avec le son primordial, hein, alors écrit avec des lettres effectivement qui sont plus proches de chez nous, Om, Aum, dont on a fait le mot latin Amen, c'est un peu la même chose, donc c'est la vibration primordiale, c'est la méditation. Donc vous voyez, naissance, méditation, élévation, retour, éternité. Donc c'est une invitation à prendre conscience de notre éternité et d'être bien calibré, bien accordé sur les vibrations, la vibration primordiale ici. Donc c'est une invitation, voire une objurgation à nous maintenir dans cet état-là. Alors je sais que c'est très frustrant pour beaucoup de personnes qui aimeraient agir, qui sont dans l'action. Tout ce que dit ici l'oracle de la triade, c'est un petit peu le contraire, c'est d'accepter la gestation, d'accepter que les choses soient un petit peu en attente, comme ça, en stase. Mais c'est un cercle et la lettre M. D'accord? Donc c'est quand même M comme Marie, par exemple. Bon, lettre intéressante. Marie-Madeleine, 2M, par exemple. Hein, je dis ça sans doute au hasard. Mais c'est très très positif pour nous, en tout cas. Et la dernière, la mort, et c'est cet rayon ici, la mort de l'ancien monde. Donc on arrive ici, j'allais presque dire, la chair quitte les os.
et on voit le cadavre. Il n'y a plus rien maintenant. Vous voyez, ça va être visible en 7 rayons, qui font un lien évidemment avec d'autres choses dont je ne parlerai pas ici, parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais on voit le caput mortuum, on voit la mort de leur projet, de leur idéologie. Ça ne tient plus. Les ficelles lâchent, le bouchon tombe, les trombones s'enfuient. Donc on va voir de plus en plus le caractère moribond, le caractère délétère de leur projet. Ça va être visible comme le nez au milieu du visage. C'est donc la mort de leur projet. Ils ne peuvent plus, c'est validé. Et ce qui est au-dessus de ça, vous voyez, c'est l'éternité. Donc c'est une incitation à continuer à rester dans cet équilibre. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la faire voyager en me mettant des tonnes de petits pouces de schtroumpf pour me permettre effectivement d'avoir une meilleure visibilité. Bien évidemment, mon oracle de Pascal est toujours en vente, ainsi que mon dernier ouvrage, Comment aborder l'alchimie. Et puis, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés dans ces temps un peu troubles et incertains. Vous avez encore une fois tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre. Voilà les amis, merci de votre fidélité, merci de votre attention. Je vous embrasse du fond du cœur, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.